Chers amis passionnés par la culture chinoise, bonjour à tous. Bienvenue de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage au cœur d'une fête traditionnelle chinoise, empreinte de romantisme et de légende, la fête de Qixi, appelée parfois la Saint-Valentin lunaire. Cette fête tombe le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, d'où son autre nom de jour du double 7. Vous connaissez peut-être la Saint-Valentin occidentale, mais saviez-vous qu'en Chine, nous avons aussi notre propre fête des amoureux? Et son histoire remonte à plus de 2000 ans. Le festival de Qixi n'est pas seulement un jour pour exprimer son amour, c'est aussi une fête riche en belles légendes et en coutumes traditionnelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir les coutumes mystérieuses et anciennes qui se cachent derrière la fête de Qixi, et voir comment les couples chinois modernes célèbrent cette journée spéciale. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à une aventure romantique, et embarquons ensemble pour un magnifique voyage culturel, à la découverte du monde de la fête de Qixi. La fête de Qixi, l'un des festivals traditionnels les plus romantiques de Chine, trouve ses origines dans l'Antiquité chinoise, et possède une histoire de plus de 2000 ans. Ce festival remonte à la dynastie Han, avec les premières mentions enregistrées dans le Sijing Zadsi. Plus tard, il s'est progressivement transformé en un festival établi durant les dynasties Tang et Song. La fête de Qixi a lieu chaque année le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, d'où son nom, Qixi, ou Double 7. Selon la légende, c'est ce jour-là que le Bouviret et la Tisserande, deux amoureux séparés par la Voie lactée, peuvent se rencontrer grâce à un pont formé par des pies. Cette légende émouvante confère à Qixi une aura romantique, et reflète le désir des anciens Chinois pour un amour sincère et éternel. À l'origine, la fête de Qixi était étroitement liée à la production agricole, et aux compétences textiles des femmes, et elle était appelée la fête des compétences. Les femmes priaient la tisserande pour obtenir des compétences en couture, et montraient leur talent à travers des concours de filage, et de fabrication d'artisanat. Cette tradition mettait en valeur l'importance des femmes dans la famille et la société, tout en transmettant des compétences et une sagesse ancestrale de génération en génération. La fête de Qixi est célébrée chaque année le 7e jour du 7e mois lunaire, ce qui correspond généralement à la mi-août du calendrier grégorien. Cette année, la fête de Qixi 2024 sera célébrée le 10 août. Avec le temps, les célébrations de Qixi ont évolué. D'une fête axée principalement sur les compétences des femmes, elle est devenue une occasion importante pour les couples d'exprimer leur amour. Bien que les activités traditionnelles de prière pour des compétences ne soient plus largement pratiquées de nos jours, l'essence de Qixi, le souhait de bonheur en amour et dans la vie, reste profondément enraciné dans les cœurs. Dans la société moderne, Qixi a été enrichi de nombreux éléments romantiques. Les couples profitent de cette journée pour s'offrir des cadeaux, partager un dîner romantique, prendre des photos de couple, voire organiser des mariages. De nombreuses villes organisent des activités variées pour célébrer Qixi, telles que des festivals de lanternes, des spectacles sur le thème de l'amour et des foires, attirant de nombreux jeunes. Les plateformes de commerce en ligne et les magasins lancent également des promotions spéciales, pour encourager les gens à acheter des cadeaux pour leurs êtres chers. Bien que Qixi partage certaines similitudes avec la Saint-Valentin occidentale en termes de forme, ses profondes racines culturelles et son héritage historique unique, lui confèrent une place spéciale, et un charme particulier, en Chine et dans toute l'Asie de l'Est. À travers la fête de Qixi, les gens ressentent non seulement une atmosphère romantique, mais ils peuvent également mieux comprendre et transmettre la culture traditionnelle chinoise. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai l'histoire légendaire de Qixi. Abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne, pour ne pas la manquer. Si vous êtes intéressé par les contes traditionnels chinois, n'oubliez pas de cliquer sur le lien Amazon de mon nouveau livre, Petit conte, grande sagesse, dans la description de la vidéo. La fête de Qixi, riche en romantisme et en histoire, est marquée par de nombreuses coutumes traditionnelles. Ces pratiques non seulement illustrent la quête d'amour et de sagesse des anciens, mais elles révèlent également une profonde richesse culturelle. 1. Qichao. Le Qichao est l'une des coutumes les plus importantes de la fête, principalement pratiquée par les jeunes femmes et les enfants. La nuit du jour de la fête, ils disposent des fruits, des fleurs et d'autres offrandes,
pour prier l'étoile de la tisserande, et lui demander sagesse et habileté, notamment en matière de tissage et de broderie. Cette coutume symbolise la quête de sagesse, de dextérité, et de vie heureuse. 2. Le filage de l'aiguille. Le filage de l'aiguille est l'une des activités les plus célèbres de Chichao. Les jeunes femmes s'affrontent pour passer cette fisse de couleurs différentes, à travers le chat d'une aiguille, durant la nuit, démontrant ainsi leur habileté et leur adresse. On dit que réussir cette épreuve en peu de temps est un signe de bénédiction de la tisserande, signifiant intelligence et habileté. 3. L'adoration de la tisserande. La nuit de Qixi, les jeunes femmes dressent un autel avec des fleurs, des fruits et des offrandes, et prient dévotement la tisserande, pour qu'elle leur accorde sagesse et un mariage heureux. Cette pratique exprime le désir d'une vie heureuse et d'un amour parfait. 4. L'épreuve de l'aiguille dans l'eau. Cette coutume est également liée à Chichao. Les filles placent une aiguille à broder dans un bol d'eau, et jugent de leur adresse, à partir de l'ombre de l'aiguille dans l'eau. Une ombre nette et bien formée, est perçue comme un signe de bénédiction, pour leurs compétences manuelles. 5. Manger des gâteaux Chao. L'un des mets traditionnels de Qixi est le Chaogo, des biscuits ou gâteaux faits de farine et de sucre, souvent en forme d'animaux ou de fleurs. Ces douceurs symbolisent l'intelligence et l'habileté, et sont consommées non seulement pour célébrer le festival, mais aussi pour représenter ses qualités. 6. Le séchage des livres. Autrefois, le jour de Qixi, les gens sortaient leurs livres et vêtements, pour les exposer au soleil, une pratique appelée le jour du séchage des livres. Cette coutume, enracinée dans le culte de la tisserande, était censée apporter chance et sagesse. 7. Le pont des Pis. Selon la légende, les Pis forment un pont la nuit de Qixi, pour permettre aux amoureux de se rencontrer. Par conséquent, les Pis sont un symbole important de cette fête. Ce jour-là, raconter et célébrer cette belle histoire, ajoute une touche de romantisme au festival. 8. L'arbre à vœux. Dans certaines régions, les gens accrochent des rubans de vœux sur les arbres lors de Qixi, priant pour un amour heureux et une vie prospère. Cette coutume est similaire à celle de Tanabata au Japon, où des souhaits sont accrochés aux branches de bambou. Ces coutumes traditionnelles, bien que certaines ne soient plus largement pratiquées aujourd'hui, demeurent une part essentielle de la culture chinoise, véhiculant les aspirations des anciens pour l'amour, la sagesse et une vie heureuse. En explorant et en perpétuant ces traditions, nous pouvons non seulement ressentir l'atmosphère romantique de la fête, mais aussi approfondir notre compréhension de la riche culture chinoise. À l'instar de la Saint-Valentin occidentale, la fête moderne de Qixi est devenue un jour important pour les couples qui souhaitent exprimer leur amour. Ce jour-là, les amoureux s'offrent des cadeaux tels que des fleurs, des chocolats et des bijoux, partagent un dîner romantique, et trouvent diverses façons de se déclarer leur amour et leurs engagements. La Saint-Valentin en France met davantage l'accent sur le romantisme et l'expression personnelle des émotions. Tandis que la fête de Qixi incarne une profonde tradition culturelle, exprimant le désir d'un amour fidèle, et la quête d'une vie heureuse. Les légendes et les coutumes traditionnelles de Qixi en font non seulement un festival romantique, mais aussi un moment important pour transmettre la culture et renforcer l'harmonie familiale. L'impact de la fête de Qixi ne se limite pas à la Chine. Dans d'autres pays d'Asie de l'Est, comme le Japon et la Corée, des célébrations similaires ont lieu. Par exemple, le Tanabata au Japon et le Chilseok en Corée, bien que différents dans leurs coutumes et modes de célébration, sont également basés sur la légende de cette fête, exprimant le souhait d'amour et de bonheur. En résumé, la fête de Qixi joue de multiples rôles dans la société moderne. Elle permet aux gens de trouver une chaleur et une attente de bonheur au milieu d'une vie trépidante, tout en contribuant à la diffusion et à la promotion de la culture chinoise à l'échelle mondiale. J'espère que grâce à cette vidéo, vous pourrez mieux comprendre l'histoire, les coutumes traditionnelles et les modes de célébration moderne de Qixi. Ce festival ancien et romantique est rempli de désir pour l'amour et de profondes significations culturelles. Merci à tous d'avoir regardé cette présentation sur la fête de Qixi. J'espère que grâce à cette vidéo, vous pourrez mieux comprendre l'histoire, les coutumes traditionnelles et les modes de célébration moderne de cette fête. Ce festival ancien et romantique est rempli de désir pour l'amour et de profondes significations culturelles. Si vous avez aimé cette vidéo,
N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à ma chaîne, et d'activer la cloche pour recevoir mes mises à jour en premier. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai l'histoire légendaire de cette fête, la belle histoire d'amour entre le bouvier et la tisserande, alors ne la manquez pas. De plus, j'ai un livre sur les fables traditionnelles chinoises, contenant de nombreuses petites histoires intéressantes, et des pensées philosophiques anciennes. Si vous êtes intéressé par la culture chinoise, n'hésitez pas à l'acheter et à le lire, le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Merci pour votre soutien. À la prochaine fois.